Vous écoutez S Podcast avec Mélissa Lévesque et Coralie Roger. S veut dire être en latin, mais c'est aussi la lettre S de santé. Santé physique, santé mentale, santé émotionnelle, santé relationnelle, santé financière, etc. À la fois semblables et très différentes, on anime le podcast pour discuter de la santé sous toutes ses formes, de nos expériences de vie et de nos réflexions. On vous invite à entrer dans notre univers et on vous souhaite bonne écoute! Salut Mélissa, ça va bien? Ça va super bien, puis toi? Oui, ça va bien. Alors, on se retrouve pour notre 3e épisode. Déjà, ça va vite, hein? Oui, vraiment, très cool! Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on introduit vraiment plus le sujet de la santé. C'est comme notre premier vrai pas, on dirait, dans notre grosse thématique générale. Et aujourd'hui, on va répondre à la question pourquoi on se sent toutes les deux interpellées par la thématique de la santé. Moi, on le sait, là, j'ai un background d'enseignante en éducation physique. Veux pas, c'est quelque chose qui me touche, mais au-delà de l'éducation physique puis de jouer au ballon chasseur, pourquoi on en fait un podcast? Pourquoi qu'on veut parler de santé physique, santé mentale, santé financière, santé émotionnelle, toutes ces formes de santé-là? Alors, je voulais savoir pourquoi toi, là, tu te sens interpellée par cette thématique. Ben, en fait, là, c'est quand même récent, moi, dans ma vie, que je m'intéresse à la santé parce que, contrairement à toi, moi, j'ai jamais été une fille qui tripait sur l'éducation physique, là, mais genre, je détestais ça, puis mon Dieu, que j'ai souvent eu des maux de ventre, entre guillemets, quand c'était l'heure des cours d'éducation physique, genre au primaire, là, parce que je détestais ça. Mais au fil du temps, ce que j'ai comme réalisé, c'est pas que genre j'aime pas bouger ou quoi que ce soit, c'est plus le fait de, bon, premièrement, les sports d'équipe, que c'est moins ma tasse de thé, puis le fait aussi que ce soit, tu sais, c'est pas moi qui décide quand je bouge. On dirait que quand c'est imposé, c'est comme moins le fun. C'est comme les lectures qu'on nous oblige à faire là, au secondaire. Le même livre, on le relit plus tard par choix, puis on l'aime donc bien, mais au secondaire, c'est la pire lecture de notre vie. Là. Mais je pense que c'est un peu ça ma relation avec l'éducation physique, puis ça date là, de toujours. Là. Je me rappelle de mon premier cours d'éducation physique en maternelle. Là. Je m'en rappelle parfaitement. Parce que ma mère était prof à mon école, puis c'était un genre de cours un peu de cirque, là, fallait comme marcher sur des slides et tout, puis moi, non seulement j'aimais pas tant le sport, mais j'étais super peureuse, puis tu sais, en maternelle, là, j'avais comme 5-6 ans, là, puis ça me faisait super peur, moi, j'étais là, c'est sûr que je vais me planter, donc à ce moment-là, je me suis inventé un problème de respiration. J'ai dit au prof d'éduc, je me sens vraiment pas bien, j'ai de la misère à respirer. Puis il m'avait envoyé dans la classe de ma mère, qui était prof comme en première année, je pense, à ce moment-là, pour la durée du cours, parce qu'il était comme, mon Dieu, un paquet de troubles, elle file pas, elle va aller se reposer, tu sais. Fait que, tu sais, mon expérience avec l'éducation physique a parti de cette façon-là. Puis ça m'a vraiment suivi longtemps. Tu sais, c'était pas... au secondaire, j'aimais quand même ça, mais j'étais pas une fille de sport, d'équipe. Fait que moi, là, j'aimais ça quand on allait faire peut-être, tu sais, comme de la natation. Parce que moi, en fait, aussi, il faut savoir que j'étais quand même une nageuse depuis longtemps. Là. J'ai commencé la natation autour de 3-4 ans, puis j'ai arrêté à la fin de mon secondaire. Fait que, tu sais, j'ai quand même nagé. Puis moi, c'était plus ça, mon sport. Puis après ça, quand j'étais arrivée au cégep, ben le cours que j'avais choisi, c'était genre entraînement en salle. C'est comme au gym, dans le fond. Là. Fait que, tu sais, c'était vraiment plus mon genre de truc. Mais bref, tout ça pour dire que l'éducation physique, je détestais ça à l'école. Tout ce qui est comme alimentation, j'ai pas eu une tant belle relation avec la bouffe en général dans ma vie. J'ai pas eu de problème à ce niveau-là, mais dans le sens où pendant longtemps, je disais que je mangeais pour vivre. Dans le sens où j'avais pas de plaisir à manger. J'étais quand même assez difficile. Puis tu sais, encore à ce jour, il y a certains aliments que j'aime moins ou des textures. Moi, je suis une mangeuse de textures, là. Fait qu'il y a des textures que j'aime pas. Fait que ça faisait en sorte que, tu sais, j'avais pas une hygiène de vie dégueulasse, mais pour moi, la santé, c'était pas tant important. Je réalisais pas que je mangeais pas nécessairement super bien ou je mangeais pas assez des fois. Je bougeais pas beaucoup, à part, tu sais, la natation, là, mais dans le sens où, comme,
la natation, je veux dire, je faisais ça. J'étais pas une grande nageuse, là. C'était comme des séances de quoi, peut-être 2 heures par semaine. Là. C'était pas immense. Puis je prenais un peu ça pour acquis. Je sais pas. Mais en fait, j'ai le goût, vu qu'on parle de quand on était jeune, j'ai envie de savoir, toi, est-ce que tu étais consciente que tout ça, c'était de la santé ou pour toi, c'était juste vraiment le fun, puis c'était correct comme ça, tu sais, l'éducation physique, là, est-ce que tu le faisais vraiment pour le plaisir ou parce que tu savais que ça avait des répercussions sur ta santé, mettons? Non, c'était vraiment par plaisir. Puis, tu sais, la danse, même chose. Quand même très jeune, là, j'ai commencé à faire de la danse. Puis, c'était vraiment pour le fun, pour être avec des amis. Mais tu sais, moi, ma relation avec la nourriture est complètement différente. Là. Moi, je suis une food lover à 1000%. Comme j'aime manger, j'ai toujours aimé manger comme tout. Ouais. Tu sais, j'ai pas. Tu sais, j'étais jeune, puis j'avais pas de préférence tant que ça alimentaire. Ah ouais. Hein? Là, je mangeais vraiment tout ce qui était sur la table. Fait que non, c'était vraiment, tu sais, dans les deux cas, c'était vraiment par plaisir. Manger et bouger par plaisir. Ouais. Ah, mais c'est cool. Puis, tu sais, moi, je réalise aussi l'évolution qu'il y a eu parce que maintenant, moi aussi, là, je suis comme toi, là, genre, j'adore manger. Puis, tu sais, autant qu'avant, tantôt, je disais, je mangeais pour vivre, mais maintenant, je vis un peu pour manger, tu sais, dans le sens que j'aime vraiment ça. Mais, tu sais, il y a eu un temps où, tu sais, moi, j'aime pas tant les plats réchauffés. Donc, manger des restants de la veille, j'ai vraiment de la difficulté, encore à ce jour, avec ça. Mais, tu sais, au secondaire, c'était ça, mes lunchs. Fait que ça arrivait que je les mangeais juste pas. Fait que je sautais un repas, mais tu sais, comme à l'adolescence, pendant des journées d'école, tu sais, souvent, j'étais consciente que je sautais un repas. Fait que je m'apportais plein de collations. Puis, mais tu sais, c'était pas nécessairement super sain, mais je catchais pas, moi, qu'il y avait une notion de santé derrière ça. J'étais juste comme, ah ben, j'ai pas le goût de manger ça, je le mangerai pas. Puis j'étais comme pas consciente des répercussions que ça pouvait avoir. Puis pour moi, la santé, c'était un acquis. Tu sais, dans ma tête, mais tu sais, je pense que c'est le mindset de beaucoup de jeunes, là, enfants, ados, on se questionne pas tant sur la santé, puis les problèmes de santé, ça arrive juste aux autres, puis tu sais, ce mindset-là, là. Oui, tu sais, c'est rare qu'on a des amis jeunes là, en bas âge, là, à 7, 8, 9 ans qui sont malades. Là. Il y en a, mais moi, c'était pas ça non plus. Là. J'avais pas d'amis qui avaient une maladie quelconque ou qui étaient hospitalisés, ça part pour des bras cassés puis des jambes cassées. Genre. Ouais, ou bien, tu sais, c'était pas nécessairement... Parce que moi, je me rappelle, tu sais, maternelle, j'avais un petit gars qui avait la leucémie dans ma classe, mais tu sais, c'était pas relié à des habitudes de santé. Fait que tu sais, j'étais comme... Bah, il a été malchanceux. Tu sais, moi, dans ma tête, c'était un peu ça, là. J'étais comme, moi, ça va, je suis correcte. Fait que je réalisais... ça a été vraiment long, là, dans ma vie avant que je fasse le lien entre les bonnes habitudes de vie puis mon état de santé global puis à long terme aussi. Donc, j'étais pas en mauvaise santé. Tu sais, je faisais quand même des bons choix. J'avais quand même une relativement bonne hygiène de vie, mais c'était zéro dans la conscience. C'était juste un peu le gros bon sens, tu sais, genre, je me claquais pas un sac de chips à tous les jours parce que je savais que c'était pas logique, mais je le faisais pas dans une optique de je veux me sentir bien, je veux être en santé, c'est juste, bon, ça fait pas de sens, je le ferai pas. Ça a vraiment été ça longtemps, puis même en devenant un peu plus autonome, tu sais, quand j'ai quitté la maison, puis que là, c'est là que tu fais vraiment 100% tes choix alimentaires, 100% le choix aussi de tes habitudes de vie, parce que, tu sais, je veux dire, moi, quand j'habitais chez mes parents, autant étant enfant que ado, là, je veux dire, on était, entre guillemets, obligés de participer à un sport, à une activité physique, puis de toute façon, on avait au moins l'éducation physique à l'école en plus. Fait que c'est ça un peu c'est la raison pour laquelle moi, je faisais de la natation là, pendant tout ce temps-là. C'est parce que moi, c'était le seul sport que j'aimais. Fait que je me suis accrochée à ça parce que j'étais obligée de toute façon d'en faire un. Fait que j'étais comme aussi bien faire quelque chose que j'aime. Fait que c'est la raison pour laquelle je faisais de la natation. Puis aussi, tu sais, mes parents, ils nous... Je vais pas dire obligeaient parce que ça fait super strict, mais tu sais, il fallait aller jouer dehors. Puis on avait vraiment quand même des règles à ce niveau-là. Fait que quand je suis devenue autonome, je suis partie de la maison, j'avais plus aucun cadre et aucune conscience de c'est quoi des bons choix ou des pas bons choix pour la santé. Puis à ce moment-là, ben j'étais en
super bonne santé en apparence, du moins. Là. Ben non, je pense que j'étais quand même en bonne santé, mais dans le sens où je savais même pas si j'étais en bonne santé ou non parce que j'avais comme aucun repère à ce niveau-là. Fait que je faisais des choix que je pensais logiques, mais je sais pas pour toi, mais moi, on m'a pas tant appris à avoir une bonne hygiène de vie, dans le sens où, tu sais, tantôt je parlais de gros bon sens, ben c'est un peu ça que mes parents m'ont enseigné. C'est pas comme tu fais ce choix-là pour telle raison, puis ça, c'est bon. Tu sais, même en termes d'alimentation, là, tu sais, mes parents m'ont jamais expliqué qu'il fallait que j'aille des légumes à tous mes repas, là, comme jamais, jamais, jamais. Tu sais, c'était juste, ben regarde, on te fait un repas, tu manges ça. Fait que non seulement, tu sais, j'étais arrivée autonome sans trop savoir cuisiner, quoique je m'étais quand même un peu pratiquée avec mes parents, mais en plus, je savais pas nécessairement faire les bons choix en termes d'alimentation. Je savais qu'est-ce qui était pas bon pour la santé, mais je savais pas qu'est-ce qui était bon pour la santé. Moi, je pense qu'il y a quand même une nuance dans le sens où il y a des choses qui sont pas nécessairement mauvaises pour la santé, mais sont pas nécessairement bonnes si tu les manges tout le temps, ou il y a des choses qu'il faut quand même ajouter, des légumes. Moi, il y avait des personnes qui m'avaient dit qu'il fallait que j'en ajoute dans mes repas, là. Fait que comme... OK. Tu sais, je mangeais des légumes, là, mais je veux dire, c'était pas systématique d'en ajouter dans tous mes repas. Puis, tu sais, là, je parle beaucoup d'alimentation, mais c'est parce qu'avec les années, c'est vraiment quelque chose qui s'est mis à m'intéresser énormément. Fait que moi, ça passe beaucoup par là, la santé, mais en termes d'activité physique aussi, là, je savais comme pas quoi faire, puis, tu sais, j'étais comme, je suis autonome, c'est moi qui décide, j'ai plus besoin de faire de sport, j'ai plus d'éducation physique. Puis, tu sais, je faisais pas la patate, mais j'étais un peu comme, j'avais pas d'outils pour savoir quoi faire, puis ma santé, encore une fois, c'est quelque chose de vraiment acquis pour moi, là. Donc, j'étais juste comme, ben, I guess que je fais les bons choix si je suis en santé. C'était un peu ça, pour vrai, pendant super longtemps, parce que, tu sais, là, on parle de début, tu sais, cégep, université, c'était un peu ça, puis ben là, je sais pas si c'était ton cas, étant donné que tu as quand même étudié en danse, prof d'éduc, mais moi, l'école était tellement prenante pour moi, puis, tu sais, bon, j'avais un emploi à temps partiel, j'avais mon chum, j'avais mes amis, que pour moi, ajouter du sport ou quelque chose comme ça, c'était un peu, ben pas anxiogène, mais limite un peu, oui. Ouais, je peux comprendre, puis c'est là que moi, c'est hyper différent, évidemment, comme version des faits. Moi, c'est au contraire. Quand je suis partie de la maison, ben moi, à la base, là, les légumes, là, c'était la base de nos assiettes. Là. Mettons, ma mère, je suis pas mal sûre qu'elle décide du légume qu'elle met avant toute autre chose. Là. Oh. Comme c'était vraiment... Puis, tu sais, j'ai toujours aimé manger des fruits, manger des légumes, manger des salades, là, comme à 100 000 %. Puis quand je suis partie, ben c'est ça, comme tu l'as mentionné, j'ai étudié en danse. Fait que je devais faire par semaine 24 heures de danse, plus le cours physique. Fait que veux pas, en ayant un rythme comme ça, t'as comme pas le choix. Puis on avait des cours d'alimentation aussi dans mon deck en danse. Fait qu'on avait quand même les outils, comme tu dis, pour s'aider, là. Oui. Moi, quand j'ai décollé de la maison, ça a été au contraire. Là, je pouvais choisir mes aliments, les aliments que j'aimais, oui, mais qui me faisaient du bien, puis tu sais, qui me procuraient de l'énergie, qui pouvaient réparer mes blessures, parce que Dieu sait qu'il y en avait. Puis j'ai vraiment adoré, tu sais, de pouvoir choisir, de pouvoir cuisiner mes choses. Puis à l'université, évidemment, ben, au bac en éducation physique, c'est sûr qu'on a un cours sur l'alimentation, mais je pense que nécessairement, quand tu as un rythme de vie qui, exemple, dépense beaucoup de calories, on dirait que là, ce que tu ingères, tu veux mieux le comprendre pour mieux le gérer selon ta dépense d'énergie, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que moi, ça a été un peu l'inverse. Puis là, maintenant, c'est mon chum qui cuisine et tout. Puis on dirait que je le laisse comme plus aller. Puis c'est moi qui choisis mes trucs. Puis j'ai pris du recul par rapport à ça. Mais tu sais, l'alimentation, pour moi, c'est très... comme c'est un beau moment. Tu sais, je sais qu'il y en a c'est très difficile parce que justement, ils vont compter. Moi, je compte pas, puis j'ai jamais compté mes calories in-out, puis ma dépense. Mais tu sais, j'ai cette conscience-là quand même que c'est mon carburant pour ma journée, puis pour mon sport, puis pour mon quotidien, là, en fait. Là. Ouais. Mais toi, est-ce que, mettons,
à l'école ou dans ta famille, il y a quelqu'un qui t'a enseigné ça, mettons, avant le cégep, là, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens autour de moi qui ont entendu parler un peu de tout ça dans leur cours d'éducation physique, par exemple, ou à quelque part, mais moi, il y a personne qui m'a éduquée à ça, puis sans rien enlever à mes parents, dans le sens où eux, ils me le montraient, puis c'est moi qui catchais pas. Fait qu'il aurait fallu vraiment que quelqu'un prenne le temps de me donner un cours quasiment académique, 101 de bonne alimentation et tout. Mais t'as-tu appris ça quelque part, toi? Ben non, mais en ayant comme le côté maintenant d'être enseignante en éducation physique, ben je sais que maintenant, ça fait partie du programme. Que nous, on enseigner, mais qu'on doit aussi enseigner, mais reste que rendu là, c'est le choix du prof. Fait que t'es peut-être juste tombé sur des profs qui ne voulaient pas enseigner cette matière-là ou qui ne savaient pas comment, un peu comme l'éducation à la sexualité qui est revenue dans nos écoles. Tu te dois de l'enseigner, mais au final, c'est toi qui décides, puis c'est toi qui décides qu'est-ce que tu vas aborder. Fait que ça se peut que tu aies eu un cours alimentation, puis ça soit très, très, très... il a peut-être passé 15 minutes là-dessus, puis bing bang, puis c'était fini aussi, là. Fait que ça dépend vraiment. Puis maintenant, on a des programmes dans les écoles, exemple santé globale, où ben le jeune, c'est vraiment, tu sais, santé globale, ça le dit, là, il est pris dans sa globalité, puis tu sais, il y en a qui sont en stage avec ces élèves-là, puis c'est fou, là, ce qu'ils font comme projet. Ils partent en forêt, puis là, ils calculent justement quel nutriments tu as besoin parce que là, tu fais telle activité puis telle affaire. Moi, j'ai pas fait ça non plus quand j'étais au secondaire. Mais je sais que maintenant, de plus en plus, ça se fait pour justement avoir cette conscience-là que c'est important de manger, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on ingère, qu'est-ce qu'on dépense, etc. Ben oui, parce que moi, là, pour vrai, il y a personne, tu sais, comme, je sais que c'est juste logique, mais il y a personne qui me dit justement, ben, t'en dépenses, donc faut que t'en gagnes à quelque part. Oui, c'est un concept de base, puis surtout avec nos yeux d'adultes, on se dit, là, il part de loin. Mais moi, c'est ça, dans le sens que j'arrête pas de dire, bah, la santé, c'était acquis, ça m'intéressait pas, mais c'est pas que j'étais en mauvaise santé ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il y a personne qui m'expliquait ces concepts-là. Donc, j'étais comme, OK, être en santé, c'est vraiment facile parce que j'ai rien à faire, j'ai rien à penser. Puis, tu sais, en vrai, c'est quand même assez intuitif, mais reste que faut comprendre ces concepts-là pour, après ça, gérer ça de façon plus intuitive. Puis là, j'ai l'air d'être complètement à côté de la plaque avec la thématique du podcast parce que là, on dirait que je dis « Ah, la santé, c'est acquis! » Puis je m'intéresse pas à ça, mais il y a quand même eu un point tournant, puis c'est vers là où je m'en vais. Parce exact. C'est pas ton déclic, là, parce que je sais que la personne que tu parles là, que tu décris, ce n'est plus la personne que tu es présentement. Fait que là, on veut savoir c'est quoi le déclic, là. Le déclic, ça a été... Ben, en fait, je vais aller un petit peu avant le déclic. À l'été 2017, OK? C'est vraiment, vraiment récent, tu sais, ça fait pas si longtemps que ça. Je perdais énormément de poids et je ne faisais rien. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai trouvé la recette. C'est horrible de penser ça, OK? C'est horrible, puis je dis pas ça pour encourager la perte de poids ou quoi que ce soit, mais à ce moment-là, c'est ce qui se passait dans ma tête, puis j'étais comme, mais mon Dieu, j'ai rien changé dans mes habitudes de vie, donc, tu sais, là, en ce moment, j'ai trouvé quelque chose, puis dans ma tête, ça équivalait à être en santé. J'ai perdu... Puis j'avais vraiment perdu comme un bon 20 livres en quelques, semaines. Là. C'était intense. Mais ça, c'est un grave problème, là, de faire une équation entre perdre du poids et être en santé, là. Mais comme... oui! Ça, c'est fou. Puis c'est pas contre toi, là, Milly, tu le sais. Mais je le sais donc bien. Puis même moi, je trouve ça horrible d'avoir pensé ça. Mais même encore à ce jour, des fois, ça me hante parce que entre ce moment-là et aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de poids, puis je suis comme, oh mon Dieu, c'était le fun, mon Dieu. Je m'appréciais plus physiquement à ce moment-là, mais là où je veux en venir, c'est que c'était pas du tout perte de poids égale santé, c'est perte de poids égale malade, parce que ce que je savais pas à ce moment-là, puis que j'ai su dans les mois qui ont suivi, c'est que j'étais diabétique de type 1. Donc ça n'a rien à voir, je vais dire d'entrée de jeu, mais ça n'a rien à voir avec mon background de vie, avec le fait que j'ai mangé trop de sucre ou peu importe. Le diabète de type 1, ce n'est pas ça. Je tiens à le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent en fait le diabète de type 1 puis le diabète de type 2. Mais moi, quand j'ai reçu mon diagnostic, ce qu'on m'a répété
plusieurs spécialistes me l'ont dit, c'est que c'est 2 maladies complètement différentes qui devraient même pas porter le même nom à la base. Ça part d'une même racine, ça atteint le même organe, mais c'est pas du tout causé par la même chose, puis c'est pas du tout géré de la même façon. Mais bref, tout ça pour dire que cette perte de poids-là, dont j'étais tellement fière, puis que j'associais tellement à la santé, ben ça m'a juste indiqué que finalement, ben non, c'est que ça va pas. C'est pas normal de perdre 20 livres en quelques semaines. C'est pas normal de se sentir autant fatigué, puis que peut-être que j'avais pas une alimentation top-notch, mais pas au point d'être fatiguée tout le temps à ce point-là quand même. Donc, il y avait quand même plusieurs signaux qui n'étaient pas si évidents que ça. Tu sais, moi, je les voyais pas tant, ces signaux-là, puis je comprenais pas que ça pouvait être associé à une condition de santé. Donc, c'est vraiment, à ce moment-là, le déclic, là, c'est le diagnostic de diabète de type 1, parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, OK, je ne suis pas invincible, ma santé, c'est pas quelque chose d'acquis, et même au contraire, là, je suis prise avec cette condition de santé-là pour tout le reste de ma vie. C'est long. Quand j'ai réalisé ça, j'ai fait c'est dans longtemps que je vais m'en débarrasser, là, parce que ça arrivera pas. Puis t'avais quel âge quand tu as eu le diagnostic? Je viens d'avoir 25 ans. Puis c'est ça aussi qui a été comme un peu bizarre, c'est que généralement, le diabète de type 1, c'est diagnostiqué chez les enfants, ados, mais c'est plus rare que c'est diagnostiqué à 25 ans. Donc, au début, tu sais, ça a comme été un peu long avant qu'on réalise que c'était vraiment ça que j'avais. Fait qu'il y a eu beaucoup d'essais-erreurs, de médications pas du tout adaptées parce que, tu sais, le diabète de type 1, le traitement, c'est de l'insuline. Mais moi, j'ai pris un paquet de pilules par rapport pour essayer de gérer ça. Ça me rendait encore plus malade. Je perdais encore plus de poids. Ça allait pas du tout. Fait que, mais c'est ça. Pour petite info générale, là, le diabète de type 1, c'est pas uniquement diagnostiqué chez les enfants, c'est plus souvent qu'autrement, mais ça arrive dans la vingtaine. Puis par la suite, j'ai appris là, qu'il y a eu pas une vague, là, mais on a été plusieurs dans la vingtaine dans ma ville à se faire diagnostiquer un peu en même temps, par hasard. Là. C'est juste que ça a donné que je ne sais pas combien il y a de diagnostics par mois ou quoi que ce soit, mais ça a donné que la majorité, ce mois-là, ben, c'était des personnes dans la vingtaine au lieu d'être des enfants. Fait que, tu sais, j'étais pas un cas si isolé que ça, finalement, mais ça reste que c'est plus atypique. Donc, ça a été quand même un peu long avant qu'on réalise ce que c'était. Tu sais, j'ai reçu un diagnostic comme semi-officiel au mois de novembre 2017, mais, tu sais, j'ai commencé à prendre de l'insuline au mois de mars suivant. Fait que j'ai eu quand même une couple de mois un peu plus tough à pas trop savoir qu'est-ce que j'avais ou à savoir que c'était du diabète, mais comme j'avais pas la bonne médication ou la bonne solution. Fait qu'à ce moment-là, ça a été tellement intense. Tantôt, tu disais que tu comptais pas les calories et tout, mais là, moi, là, en tant que diabétique, j'ai pas le choix de calculer mes glucides, mais une fois que je sais combien il y en a dans mon assiette, je peux en manger autant que je veux. Évidemment, comme un humain normal, je me taperai pas un gros gâteau, là, mais je peux en manger autant que je veux. Sauf qu'à ce moment-là, étant donné que j'avais pas d'insuline, on savait pas ce que j'avais de la médication un peu vraiment pas adaptée, en fait. Mais là, c'était de calculer, puis je pouvais pas dépasser un nombre de glucides parce que ça devenait dangereux, mais c'est là que j'ai pris conscience de OK, ben l'alimentation, c'est quelque chose. Il y a un monde qui s'est ouvert, puis j'ai comme réalisé que OK, ben oui, faut que je mange moins de glucides, mais faut pas que je mange moins en général. Faut que je réussisse à faire mes journées. Fait que c'est quoi les solutions? Puis c'est là que j'ai réalisé que crème des légumes à tous les repas, ben ça aide dans ta barouette à avoir une assiette qui fait du sens, mais qui a pas trop de glucides. Après ça, j'ai réalisé que, ben premièrement, des glucides, il y en a partout ou presque. Donc, ça devient quand même difficile de faire des choix. Mais tu sais, il y a des sucres rapides, il y a des sucres lents, il faut faire des choix plus intelligents. Fait que je me suis vraiment intéressée à l'alimentation dans cette période-là, surtout. Puis j'ai tellement appris. Genre, c'est fou. Puis là, ça a été vraiment ça, le déclic de mon côté. Wow! Quand même! Fait que c'est ça qui fait que maintenant, tu sais, oui, ça a été une période très intense, mais maintenant, ça me reste cette passion-là pour
tout ce qui est alimentation, mais là, ça a évidemment été au-delà de ça. Puis là, on parle vraiment d'activité physique. Je ne suis toujours pas une grande sportive, mais je m'assure de bouger quand même à tous les jours parce que ça me guérira pas du diabète. On s'entend, ça change absolument rien. Mais, ça change absolument rien. Non, ça peut aider, là, mais dans le sens que je vais jamais en guérir. Mais j'ai réalisé que c'était important, ça, pour avoir une condition de santé générale plutôt bonne. Puis que c'est là aussi que je me suis dit, crime, j'ai déjà un problème de santé. On peut-tu s'arranger pour pas qu'il y en ait d'autres, mettons, qui suivent? Parce que on dirait que dans ma tête, au début, là, quand j'ai su que j'avais peut-être le diabète, j'étais comme, je vais arrêter de manger du dessert, problème réglé. Moi, dans ma tête, c'était un peu ça, dans le sens que, j'ai juste à manger de moins de sucre, puis ça va être facile. Mais là, j'ai réalisé que quand tu as une condition de santé particulière, ça devient complexe, puis tu veux pas avoir une autre condition qui s'ajoute à ça, puis une autre, puis une autre. C'est comme ça que je me suis intéressée à tout ça. Puis après ça est venu aussi le côté santé mentale, puis tout le reste a suivi. Puis c'est pour ça que maintenant, la santé, ça fait vraiment comme 100% partie de mes pensées, puis de ce qui me passionne aussi en général dans la vie, là. Je trouve ça intéressant aussi que tu mettes en lumière un peu tes... qu'est-ce que tu t'es dit? Genre, je vais arrêter de manger du gâteau puis du dessert, parce que c'est ça qu'on pense quand on ne vit pas une situation. Tu sais, comme tu le disais, diabète de type 1, diabète de type 2, c'est complètement différent, mais on ne le sait pas. Puis on connaît pas ça, puis on a des préjugés, on a des jugements par rapport à... oui, 100%. Fait que, tu sais, de dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, tu te dis, je vais arrêter juste de manger du dessert, puis ça va être correct. Oui! C'est parce que c'est tellement mystérieux, puis, tu sais, je m'intéressais tellement pas à la santé que pour moi, le diabète, c'était la maladie du sucre. Donc, il fallait arrêter de manger du sucre. Puis moi, dans ma tête, du sucre, là, évidemment, là, je caricature parce que j'avais 25 ans, j'étais pas si nouille, mais dans ma tête, du sucre, c'était majoritairement, tu sais, des biscuits, du gâteau, des desserts, finalement. Mais j'avais pas réalisé que la banane que je mange, là, c'est très bon pour la santé. Puis c'est pas ça que je dis. Sauf qu'en tant que diabétique, moi, je le calcule de la même façon qu'un biscuit. Là. Il y a beaucoup de glucides là-dedans aussi. Fait que c'est une excellente source de glucides. Mais pour un diabétique, c'est quand même faut être conscient de ça, finalement. Puis moi, ça, je savais pas du tout avant de m'embarquer là-dedans. Pas vraiment par choix, évidemment. Là. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu ça, moi, qui m'a amené à m'intéresser vraiment à la santé. Puis je suis curieuse, là, je parle beaucoup, mais je suis curieuse de t'entendre. Toi, je sais qu'évidemment, il y a tout le background d'éducation physique, mais ça va probablement au-delà de ça. Ouais, tu sais, pour vrai, mon déclic s'est fait tard, c'est fait plusieurs années même après avoir eu mon propre diagnostic, mais moi, pour l'hypothyroïdie, en fait, en 2009-2010, là, je crois, je faisais le calcul pendant que tu parlais, vu que tu donnais des années, j'étais comme, oh my God, OK, faut que je... Ouais, mais parce que moi, c'est encore récent, tu sais, dans le sens où c'est dans ma vie d'adulte, fait que c'est plus facile, mais t'avais quel âge? J'étais en secondaire 1, fait que j'avais 11 ans. Tu sais, j'étais un bébé de l'année, là. Fait que, ouais, je devais avoir 11 ans. Secondaire 1, je viens de rentrer au secondaire. Fait que, tu sais, il se passe tellement de choses quand tu rentres au secondaire. T'es stressé, tu changes d'amis, tu changes de... Fait qu'il se passait beaucoup de choses dans ma vie à ce moment-là. Fait que, tu sais, tu penses pas à la maladie, là. C'est... Souvent, ça a le dos large, là, tous les changements de la vie. Là, on se dit, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Mais surtout en secondaire 1, tu sais, à 11 ans, moi... c'est ce qu'on disait que c'est tout le temps les personnes plus vieilles, ça nous arrive jamais à nous. C'est un peu ça que j'avais en tête. Puis surtout que l'hypothyroïdie, je savais même pas c'était quoi. On s'entend que la majorité des gens veulent des explications aussi parce que c'est très, très mystérieux. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'était même pas un mot dans mon vocabulaire. Fait que j'aurais jamais pu mettre le doigt là-dessus. En fait, moi, ma mère, elle a fait de l'hyperthyroïdie, puis je vais revenir sur les termes un petit peu plus tard, là, mais juste pour comprendre de où ça vient. Comment ça, j'ai pogné ça, moi, là? Puis dans ma famille, tu sais, du côté à ma mère, le côté maternel, là, beaucoup de problèmes de glande thyroïde. Fait que j'étais susceptible d'avoir un problème de glande thyroïde. On savait juste pas quand que ça allait se pointer le bout du nez. Donc, on est, c'est ça, secondaire 1. Je me rappelle, on est à Noël et je suis chez mes grands-parents. Puis,
ça n'a pas rapport avec la glande thyroïde, mais j'ai été hospitalisée parce que je faisais, puis là, je ne sais pas si c'est streptocoque ou streptocoque. Je sais pas non plus, mais je sais de quoi tu parles. J'ai été hospitalisée pour ça, puis dans le fond, c'était dans le coin de mes amygdales, là, parce que je sais qu'il y a plusieurs types de cette maladie-là, fait que je sais pas trop. Mais moi, c'était au niveau de mon cou amygdale, j'avais de la misère à avaler, à manger. Un super beau Noël, là, c'était incroyable. En tâtant mon cou, c'est là qu'ils se rendent compte que ma glande thyroïde, qui est dans la région du cou, elle est enflée. En fait, elle est 3 fois la grosseur normale. Fait que j'avais le cou enflé, mais tu sais, nous, on ne catche pas. J'ai mal, tu sais, j'ai mal à la gorge, mon cou est enflé. On pense pas, tu sais, on met pas le doigt sur l'hypothyroïdie, surtout que c'est généralement une maladie, tu sais, pour plus âgés. On va le dire comme ça. Fait que finalement, j'ai fait plein de tests, puis des prises de sang. Puis là, moi, c'est ma phobie, les prises de sang. J'avais jamais pris ça de ma vie, je pense. Fait que là, je capotais, ben reste. C'était vraiment pas le fun. Et finalement, c'est ça. Je faisais de l'hypothyroïdie. C'est comme ça qu'ils l'ont découvert. Puis, tu sais, moi, mes symptômes à ce moment-là, c'était de la fatigue. Beaucoup. Mais, tu sais, je commençais le secondaire. C'était difficile à cerner. Tu sais, puis pleurer. Okay? Je pleurais pour tout, j'étais hyper sensible, mais dans la vie de tous les jours, j'ai toujours été sensible. Là, c'était juste une chose de plus, mais tu sais, est-ce que c'est relié à la fatigue? C'est-tu relié à tous les changements? C'était très difficile, outre le fait d'avoir un rendez-vous médical puis de faire des tests. Je ne sais pas si on l'aurait su. Fait que bon, j'ai pris des antibiotiques pour ma streptocoque. Puis, entre-temps, j'ai commencé à prendre la médication. Puis, comme toi, ben ça a été des tests. Là. Parce que moi, à l'inverse, toi, tu le trouves... Ça a été diagnostiqué tard, mais moi, ça a été diagnostiqué jeune. Très tôt, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, tu sais, moi, je me rappelle d'être dans le bureau de l'endocrinologue, qui est un spécialiste pour les glandes. Fait qu'elle est spécialisée là-dedans. Puis, tu sais, les premières questions qu'elle me pose, c'est « Est-ce que tu as déjà été enceinte? » J'ai 11 ans. J'ai même pas mes règles. Puis, tu sais, des fois, c'est ça aussi, c'est que c'est très hormonal, tout ça. C'est vraiment très complexe. Puis, tout est en jeu avec ma glande thyroïde. Là. Fait que dès que je vis un petit changement hormonal, ça vient de l'affecter. Fait que, tu sais, est-ce que c'était mes règles qui s'en venaient? On ne sait pas. Mais vu que ma glande était 3 fois la grosseur normale, c'était pas mal sûr que c'était pas juste hormonal. Ça allait pas être passager. Il y en a beaucoup qui vont l'avoir au secondaire, puis ça va partir, parce que c'est comme tout surtout chez la femme, là, on s'entend qu'on vit des transformations assez intenses dans cette période-là, mais avoir sa grosseur, c'était sûr que ça allait perdurer dans le temps. Fait que, tu sais, à ce moment-là, pour vrai, je prenais ma médication le matin, puis à part me trouver quasiment cool d'avoir une pilule à prendre le matin comme chez mes amis, tu sais, c'est comme, ça rendait, tu sais, ma vie un peu spéciale, mais j'ai pas eu d'effet incroyable, tu sais, pendant tout mon secondaire, j'ai vécu avec ça, tu sais, au début, ça a été difficile, là, on va se le dire, parce que le temps qu'ils trouvent ta dose, c'est intense, Oui, c'est très intense. Mais une fois que j'ai eu ma dose, c'était vraiment correct, puis tu sais, je vivais ma vie sans me questionner sur mon alimentation, sans me questionner sur mon activité physique, sans me questionner sur mon sommeil, sans rien me questionner. Puis j'ai passé 5, 6, 7, 8 ans peut-être avec la même dose ou à peu près. Tu sais, tout ce que ça a changé dans ma vie, c'est que je prenais une prise de sang peut-être aux 6 mois, puis aux années à la fin. Mais comme je te dis, pendant vraiment longtemps, ça a comme vraiment resté. Le seul bout marquant, c'est au début. Au début, c'était l'enfer. Vraiment, là. Puis les symptômes, c'est ça, de la glande thyroïde, c'est que quand elle est déréglée, c'est que tout a l'air too much. Tout a l'air trop gros. Tout a l'air une montagne. Fait que là, j'étais en petite boule dans mon lit, puis là, je pleurais, puis là, je regardais, je me souviens, là, j'avais faim, mais je voulais pas me lever pour aller manger. C'était trop difficile. Fait que j'aimais mieux comme me laisser. C'est comme se laisser un peu mourir. Ouais. Hey, c'est intense, là. Moi, je l'ai vécu comme ça, puis je vais vous parler d'un autre épisode où ça a été encore plus intense, mais il y en a que c'est vraiment à plus petite dose, puis à plus petite échelle, là. Mais moi, c'était vraiment
difficile, puis je pleurais, puis je me souviens d'être assis à l'école, puis mon prof, il annonce qu'on a un devoir à remettre, et je me mets à pleurer, mais comme inconsolable, la fille, la pauvre petite. Fait que, tu sais, c'est sûr que déjà là, tu fais comme moi, Coralie est sensible, Coralie, elle adore tout le temps, tu sais, il y a comme... il y a comme quelque chose de, tu sais, fragile, cet enfant-là. Ouais. Mais une fois que j'ai eu ma bonne dose, tout allait bien. Jusqu'à que là, il y a eu mon vrai déclic qui a été à l'entrée à l'université. Puis j'avais au départ là, les mêmes symptômes que quand je suis rentrée au secondaire. Tu sais, tu changes de ville. Ben, pas au secondaire, là, j'ai pas changé de ville, mais j'ai changé de ville, j'ai changé d'amis, tu sais, il se passait beaucoup de choses, l'université versus le cégep. Tu sais, c'est pas la même chose. Fait que là, j'étais plus fatiguée, mais tu sais, il y avait mes initiations aussi. Tu sais, on se couchait plus tard, on allait dans les bars. Mais j'avais comme pas une super bonne hygiène. Là. Déjà là, je vous le dis, j'avais mes initiations, je sortais d'un bar, je me couchais tard. Fait que tu sais, vient la fatigue, veux pas. Fait qu'est-ce que c'est ça? Je manquais de motivation aussi, mais d'emblée, j'aimais pas mon bac à n'en plus finir. Là. D'où le pourquoi que je ne suis pas prof à temps plein aussi. Fait que tu sais, manque de motivation, fatiguée, mais il y avait comme toutes des raisons à ça. Ouais, c'est ça, hein? J'ai l'impression que c'était ma grande thyroïde. Puis à un moment donné, ben, je me suis vraiment mis à mal filer. Là. Genre, je prenais la voiture, j'avais des vertiges, j'avais comme le mal de transport tout le temps. Là. Comme tout le temps, le cœur, ça flotte, mettons. Tout le temps, mal au cœur. Tu sais, là, vous allez me dire, t'étais-tu enceinte? Regarde, tu penses-tu que j'y ai pas pensé? Mais, tu sais, ça allait pas bien. Puis la fois que je m'en souviens le plus, c'est que, pour vrai, je mangeais et littéralement, ça ressortait. Ah, ouais, hein? J'avais même pas le temps d'ingérer ma nourriture, que déjà, j'étais en train comme de la rejeter. J'avais vraiment l'impression que c'était ça. Ouais. Là, si t'as aucun aliment de nutriments et tout qui vient carburer, ben t'es encore plus fatigué. Fait que là, c'est comme une roue qui tourne, qui ne finit plus. Ouais. Puis, ben là, heureusement, j'avais une bonne personne dans ma vie qui est encore dans ma vie aujourd'hui, c'est mon chum, qui n'était pas mon chum à ce moment-là. Et lui, il a eu un déclic, puis il était comme, ça se peut pas que tu files mal de même. Tu sais, bien que ça soit l'université, le stress, le ci, le ça ne se peut pas. Tu peux pas être bonne même. Non, c'est ça. Fait que j'ai consulté en pensant que je faisais de l'hyperthyroïdie parce que vu que tu sais, je mangeais puis ça ressortait, là, ça c'est souvent un signe d'hyperthyroïdie, c'est l'inverse. En hypo, t'as pas faim, tu manges pas, t'es souvent constipé, tu sais, tout est plus lent. Mais là, moi, tout était plus vite. Fait que là, je tombais en hyper, moi, fait que là, ma médication, oups. Et non, j'étais tellement en hypothyroïdie que mon corps, il faisait juste comme lâcher les pédales de tout, là. Aïe! Ouais, j'étais tellement rendue, j'étais tellement maganée à l'intérieur de moi que c'était même rendu forçant de capter des nutriments, tu sais. Fait que c'est pour ça que ça passait tout seul, là. Fait qu'imaginez, si je peux pas prendre, tu sais, je prends ma pilule à chaque matin, mais si mon corps il est même pas capable de l'absorber parce qu'il est trop fatigué, c'est... Ouais, ça allait vraiment pas. Ça a duré peut-être un 3 mois très intense, là, puis ça a pris comme un 2 ans avant de retrouver ma médication normale. En fait, là, je pense que ça fait simplement quelques mois que je prends la même médication. Mais, tu sais, puis mon chum, il m'a rentré à l'hôpital une nuit parce que là, c'est que psychologiquement, ça n'allait plus non plus, là. Tu te reconnais pas. T'es pas dans le même corps que ta tête, elle veut quelque chose, mais toi, tu veux plus rien, là. Ben, tu peux plus rien. C'est comme une connexion entre le cerveau puis ton corps. Fait que là, c'était pratiquement dangereux pour moi. J'aurais pu... fait que là, ça a été non. Fait qu'il m'a rentré à l'hôpital. Là, on m'a mis en arrêt de travail, d'école. J'ai quand même poursuivi l'école. J'étais comme à une semaine de Noël, de la session qui terminait. Puis là, on m'a pris en charge incroyablement bien à l'hôpital. Mais c'est ça. Ça a été mon déclic parce que là, j'ai réalisé que je devais prendre soin de moi, puis je devais arrêter de niaiser. Parce que c'est ça, parce que, tu sais, ma pilule, là, le matin, elle est essentielle. Je peux pas l'oublier, là. Puis même si je suis partie sur le party, puis même si
je dors chez une amie, puis même si je vais bruncher, puis même si... Non. Non négociable. La priorité, c'est toi, ma belle Coralie, puis ta pilule le matin, elle est non négociable, puis si tu te sens pas bien, puis si t'es fatigué, ben c'est important que tu respectes tes signes, tes signaux, puis que tu respectes ton corps, puis t'as le droit de te reposer, puis t'as le droit de... Fait que ça, là, ça a été une grosse prise de conscience, là, parce que je voudrais pas, tu sais, retourner à ce moment-là. Tu sais, toi, tu dis, je veux pas d'autres problèmes, mais moi, c'est, hey, je veux pas me ramasser là. Dès que je commence à mal filer, je vais en prendre une prise de sang parce que ça fait peur, là. T'as même plus la possession de ton propre toi, là. C'est vraiment pas nice. Ouais. Ben non, puis c'est ça, c'est que c'est vraiment, tu sais, c'est pas juste un problème physique, ça affecte toutes les autres sphères de ta vie après, là. Ouais, ben tu sais, quand tu peux plus rien faire, quand tu peux plus aller travailler, quand tu peux plus, tu sais, faire des activités de tous les jours, quand que ton psychologique est affecté, parce que quand tu peux pas travailler, tu peux pas faire tes activités que t'aimes, tu te sens un peu comme de la boîte, là. Tu sais, tu te sens inutile, là. Puis une journée, ça va, là, mais passer des mois à te sentir inutile, puis pas dans le bon corps, c'est là que c'est... Ouais, c'est clair que ça... T'as bien beau être positif, t'as bien beau être up la vie, là, mais comme rendu à ce stade-là, ça va au-delà, là, c'est... Ben, c'est parce que c'est physique, là. Même si t'as bien de la volonté ici, tu peux pas... donner ton corps, il dit non, puis c'est fou, pareil, que dans nos deux cas... Ben, quoi que toi, je pense que t'avais quand même une conscience de la santé que moi, j'avais pas, mais dans les deux cas, ça l'a pris vraiment comme un gros coup, là, pour qu'on fasse comme OK, je me priorise, puis c'est pas être égoïste de se prioriser, c'est juste de s'assurer que, tu sais, c'est con, mais c'est quand même des besoins de base qui doivent être comblés, là, dans le sens où on néglige souvent certains trucs, puis, tu sais, je suis un peu dans la même situation que toi. Tu sais, je sais pas à quel point nos symptômes se ressemblent, mais je sais que, tu sais, moi aussi, la fatigue, c'est un gros symptôme que j'ai souvent dû à mon taux de sucre qui varie beaucoup ou qui est des fois très haut, peu importe. Puis avant, j'étais comme, ben tu sais, j'ai pas tant besoin de dormir. Maintenant, je suis comme, ben si tu veux pas que ça dure 2 semaines, t'es peut-être mieux de te faire une bonne nuit, d'annuler ton brunch demain matin pour t'assurer d'avoir une bonne nuit, puis après ça, dans 2 jours, tu vas être top shape. Tu sais, c'est d'apprendre à se prioriser, puis sans se culpabiliser, parce que moi, ça a été vraiment un de mes gros challenges, là, de dire, OK, faut pas que je me sente coupable de ça, faut pas que je me sente coupable, des fois, d'annuler des plans. Avec le temps, je me suis rendu compte que ça me culpabilisait quand même beaucoup, fait qu'à la place, je prends plus de plans, puis je fais, hey, gars, je vais te confirmer ça plus proche de ce moment-là, parce que on le sait jamais non plus, puis il y a pas... en fait, toi, y a-tu comme des trucs précis qui déclenchent des moments qui sont plus difficiles ou pas vraiment? Oui. C'est comme tout le temps... j'ai quelques éléments déclencheurs, mais c'est sûr que c'est très difficile à comme prévoir. Tu sais, mettons, la pilule que j'ai prise ce matin, tu sais, c'est comme un ensemble, un tout dans ton organisme qui fait que, tu sais, ça prend du temps avant de faire effet. Tu sais, c'est pas instantané, moi. La pilule que je prends aujourd'hui, ben, elle va peut-être faire effet là, avec toutes les autres dans 1 mois. Tu sais, fait que c'est très difficile, ouais. Puis c'est ça qui a été difficile au départ, c'est que chaque pilule que je prenais, ben, il fallait quand même attendre un certain, tu sais, 2 semaines, 3 semaines. Tu sais, c'était pas immédiat, là. C'est pas dans l'après-midi, oups, je me sens bien. C'est vraiment pas ça. Fait que souvent, si je commence à un peu l'oublier, tu sais, mettons Noël, là, tu te couches tard, tu te lèves tard, là, t'avais un brunch, justement. Fait que là, tu sais, je décale un peu mes affaires, ben je sais que dans 1 mois, là, je risque d'avoir des conséquences, si on veut. C'est jamais très grave, mais je le sens sur mon corps. Mais les périodes de stress, si j'ai un dérèglement hormonal, on va en reparler, je le sais, dans un autre podcast, mais quand j'ai arrêté la pilule, tout est comme routinier dans ton corps, puis là, t'enlèves quelque chose. Fait que là, ça débalance tout, là. Fait que là, il faut tout que ça se réajuste. Fait que dès qu'il y a justement une période de stress, là, c'est ça. Ça va moins bien, il faut se réajuster. Enlever la pilule, rajouter la pilule contraceptive, peu importe. Je sais, une grossesse,
à venir, ça va impacter tout ça, là. C'est, même que j'ai déjà une prescription, si jamais ça venait qu'à arriver, il faut que j'ajuste ma dose de pilule, il faut que j'en prenne 2 de plus par semaine. Fait que, tu sais, il y a tout ça, puis on n'est jamais à l'abri, là, on va se le dire, là, d'un petit dérèglement hormonal qu'on ne peut pas contrôler, là, dans le sens que ça relève pas de nous nécessairement. Il y a des aliments aussi qui vont venir moins interférer, comme dans plusieurs maladies ou en tout cas conditions de santé. Mais ça, je n'étais pas au courant, là, moi, avant, que si je prenais mon verre de lait ou mon café en même temps que ma pilule, puis là, j'ai l'air vraiment innocente, de dire ça, mais quand personne te le dit, tu le sais pas, là. Non, c'est ça. Fait que, mais je te comprends, là, je me reconnais à 100% parce que moi, je pensais, là, puis je pense que je te l'ai déjà raconté dans une de nos discussions, mais moi, je pensais là, que mon petit... je faisais c'était quoi donc? Un genre de petit mug cake, mais avec des dates. Puis moi, j'étais comme, c'est des dates, c'est un bon sucre. Mais on s'en fout un peu. Non, on s'en fout pas pour la santé globale. Mais pour le diabète, que ce soit un bon sucre ou non, faut que j'en tienne compte quand même. Mais moi, je n'étais pas vraiment consciente de ça. Fait que moi, je pensais que je faisais un bon choix. Puis tant que personne te le dit, tu comprends pas comment ça fonctionne. Tu sais, je veux dire, c'est une science en soi, là. Vraiment, mais tu sais, tous ceux en ce moment qui nous écoutent et qui ont une condition de santé, whatever laquelle, comme allez vous informer à un professionnel de la santé par rapport aux aliments puis à tout plein d'affaires. Parce que honnêtement, moi, quand j'ai mon diagnostic, il n'y a personne qui me dit ça, attention, ça, plus ou moins, ça, oui, ça va t'aider. Non, il n'y a personne qui me dit ça. Puis c'est pas parce que j'étais au secondaire, parce que je pense que quand même des choses que j'aurais pu comprendre, même si je suis en secondaire 1, là, je veux dire. Mais même au cégep, il n'y a personne, il n'y a aucun médecin qui me dit ça. Il a fallu que je tombe au combat, littéralement. Il a fallu que je sois à terre comme une crêpe pour me dire « Hey, je vais te sortir une liste des ingrédients que je veux que tu priorises dans ton alimentation, puis une liste d'ingrédients que je veux que tu diminues. » Pourtant, ça fait quoi? 10 ans, 12 ans, 13 ans que je vis avec ça? Il manque, là, quelque chose. Pourquoi, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je le sais, puis, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que moi, puis je pense que toi aussi, à certains niveaux, on a été vraiment bien pris en charge. En tout cas, moi, là, comme de A à Z, là, j'ai vraiment été bien pris en charge, mais on se le cachera pas que des fois, il y a des lacunes, justement, dans le système de santé. Puis moi, bon, évidemment, je fais partie de des groupes Facebook de diabète. Puis des fois, là, je vois des gens qui sont comme combien d'insuline on doit prendre pour tel aliment? Puis je suis comme, ben, hey, ça dépend, là. J'ai une amie qui est diabétique, puis on n'a pas du tout les mêmes doses d'insuline, même si on mange exactement la même chose. Donc, ça veut dire que cette personne-là, que cette condition de santé-là n'a pas été éduquée, puis tu sais, c'est à la limite un peu dangereux, là. Donc, puis c'est rien, tu sais, je dis vraiment pas ça pour démolir le système de santé. Au contraire, là, moi, je ne peux pas être plus reconnaissante, mais je pense qu'on a un petit devoir aussi de faire, ben, on va s'informer, puis auprès des bonnes personnes. Parce que là, aujourd'hui, on partage plein d'expériences, plein d'informations, mais en même temps, c'est vraiment différent d'une personne à une autre. Puis c'est pas parce que vous perdez 20 livres en quelques semaines que vous êtes nécessairement diabétique. L'autodiagnostic est vraiment facile, mais pourtant, il y a plein d'autres choses. Fait que je pense que ce qui est vraiment important, là, c'est d'être conscient de, OK, qu'est-ce qui cloche dans mon corps, puis d'après ça, d'aller voir vraiment les professionnels, puis dire, regarde, il y a ça qui cloche, aidez-moi. Puis dans ce raisonnement-là, de regarder qu'est-ce qui cloche, c'est de prendre le temps d'être à l'écoute, mais aussi de peut-être tenir un journal. Moi, j'avais eu ça comme outil quand j'étais plus jeune. Là, je ne tiens pas nécessairement un journal, mais je suis plus à l'écoute. Mais de justement ce que je mangeais, puis de comment je me sentais. Fait que ça permet de voir s'il y a quelque chose qui revient. Tu sais, si tu manges toujours tel aliment, puis pouf, il se passe quelque chose, ben red flag pour toi, mais ça veut pas dire que moi, je peux pas le manger, mais toi, dans ton corps, avec ton métabolisme à toi, mais de noter ces choses-là, fait que ça te permet d'analyser un peu plus ton propre corps à toi, puis d'observer ce qui
convient puis ce qui ne te convient pas. Puis moi, je le sais, il y a certains aliments, je ne vais pas les nommer parce que je ne veux pas nécessairement que ça fasse une polémique là, de genre « Oh mon Dieu! » Mais je sais que... J'imagine que c'est différent aussi d'une personne à une autre. Il y a probablement des trucs assez génériques, mais quand même qui vont... exact. Mais tu sais, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. Puis, tu sais, moi et mon chum, on essayait de manger plus végé. Puis, on a mangé énormément de tofu, de soya. Puis, à un moment donné, ben moi, ça a fait un petit déclic dans mon corps parce que c'est bon à petite dose pour moi, mais à grande dose, ben ça vient un peu dérégler mon système à moi avec ma médication. Fait que, tu sais, je l'ai senti, lui aussi l'a senti parce que mon Dieu, qu'il me voyait dans un état un peu yark. Puis, tu sais, lui aussi, puis je trouve ça le fun des fois de partager ces moments-là aussi avec la personne avec qui tu habites, là, que ce soit de la famille ou copain, copine, coloc, peu importe, mais tu sais, cette personne-là, des fois, elle voit des choses que toi, tu vois pas. Puis des fois, elle voit avant que toi, tu les vois. Ouais. Fait que, tu sais, il y a des déclics qui peuvent se faire à deux, puis je trouve ça, tu sais, ou un ami, une amie proche, là, mais parce que des fois, nous, on met un peu ça sur la faute à toute autre chose qui est sur ça. Moi, mais c'est ça aussi, tu sais, des fois, tantôt je dis on a l'autodiagnostic facile, puis c'est vraiment facile de penser aussi qu'on a justement une condition de santé alors qu'au final, on manque juste de sommeil. Mais là, je parle pas de nous nécessairement parce que, bon, c'est sûr que nous, le sommeil, c'est peut-être un sujet quand même assez touché vu nos conditions, mais tu sais, quelqu'un qui a pas de problème de santé du tout, ça se peut aussi que il y a des petites choses dans l'hygiène de vie en général qu'on va régler, puis whoop, tout d'un coup, ça va donc bien mieux. Donc, puis là, tu sais, je dis pas que les conditions ou les maladies n'existent pas, mais dans le sens qu'en étant à l'écoute de notre corps, on est en mesure après ça de venir jouer avec ça. Puis c'est ça, moi, qui est venu avec mon déclic, c'est le fait que j'ai réalisé que ça peut être le fun aussi de jouer puis de comprendre, OK, ben tel aliment, ça fait telle chose sur mon corps, sur ma santé. Quand je dors moins de 8 heures, quand je dors plus de 8 heures, c'est quoi la différence? Quand je fais du sport, quand je fais pas de sport. Puis j'ai envie peut-être avant qu'on termine l'épisode, qu'on aborde un peu le côté de la santé mentale aussi qui... En tout cas, pour moi, c'est vraiment très, très lié à ma condition physique. Fait que je pense qu'on a quand même quelques petits trucs à dire. Je sais pas si t'avais envie de nous partager peut-être ta vision par rapport à ça, là. Ben oui, tout à fait. Ben, moi, en brainstormant moi-même sur l'épisode de podcast, je me suis souvenu qu'en secondaire 3, j'avais fait mon expo-science. Je ne sais pas si ça existe encore des expo-sciences, mais j'avais fait mon expo-science sur la thématique du bonheur. Ah, OK! Ouais, déjà là, j'avais quand même un intérêt, puis je cherchais justement les aliments qui venaient comme jouer sur la santé mentale, sur la dépression. Ouais, j'étais là. Puis pour vrai, ça a été une exposition qui a été marquant quand même parce qu'on s'intéressait à l'alimentation puis à la science derrière la dépression. Là. Fait que déjà là, je m'intéressais à un peu le volet plus holistique de ma santé puis du fait que moi, je me suis toujours dit, je ne vais pas prendre de médicaments. Bonne blague, en tout cas. Je pense que on peut... tu sais, moi, je prends toujours ma médication, puis je vous encourage à prendre la médication si vous en avez besoin, mais j'essaie de aussi pallier certains bobos avec, justement, l'alimentation, le sommeil, les habitudes de vie et la santé mentale, parce que c'est très important. Là. Pour vrai, pour moi, ça a tout changé c'est de faire du bien à mon cerveau, puis après ça, faire du bien à mon corps. Là, parce que ben c'est connecté, ça va ensemble, là, c'est un tout. Exactement. Fait que, tu sais, si tu te sens bien dans ta tête, dans ton corps, t'es un ensemble, t'es un tout, puis même, là, je vais peut-être loin, là, mais en fait, on est tous connectés, là. Fait que même ton environnement, là, la santé mentale de ton environnement va t'affecter. Fait que, tu sais, si t'es avec quelqu'un qui prend soin de sa santé mentale, sa santé physique, ben toi aussi, ça risque de t'aider, puis vice-versa aussi. Fait que tout à fait, moi, je me rappelle même pas de ta question, Milly. Ben non, en fait, je te demandais un peu ta vision de ça, puis le rôle que ça joue dans ta vie, parce que, tu sais, moi, si je me ramène à cette question-là, là, il y a, encore une fois, il n'y a pas si longtemps que ça, ben là, quand je dis pas si longtemps, ça se compte quand même en années, là, mais il y a quelques années,
pour moi, on dirait que je faisais pas la distinction entre des troubles de santé mentale puis la santé mentale en général. Puis, tout le monde en a une santé mentale. Mais moi, je comprenais pas ça. Donc, tu sais, je réalise maintenant, là, avec le recul que j'ai puis le bagage que j'ai, que ma santé mentale, j'ai pas nécessairement des troubles, mais j'ai besoin de mettre en place certains trucs pour que ça se passe bien, puis que, tu sais, la santé mentale, puis même la santé émotionnelle et tout ça, je pense que ça va quand même tous ensemble, puis j'ai réalisé que, finalement, j'en ai des petits bobos à ce niveau-là aussi, puis que c'est important de penser à ça parce que là, oui, avec mon diagnostic de diabète, j'ai tout de suite mon réflexe, puis qui est très logique, c'est de me concentrer sur ma santé physique. C'était là, all-in là-dedans, mais ça a amené des petits problèmes au niveau du mental parce que j'étais en train de virer complètement cinglée parce que je pensais à ça, mais comme à un niveau là, obsessif. Puis même encore aujourd'hui, il faut vraiment beaucoup que je me ramène parce que, tu sais, c'est arrivé à un moment donné que j'ai demandé à ma nutritionniste si on pouvait se faire une rencontre. On a parlé, puis au fil de la rencontre, elle m'a dit, ben, est-ce que tu aurais besoin de rencontrer quelqu'un plus, un psychologue ou un spécialiste à ce niveau-là? Parce qu'elle dit, ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un problème à ce niveau-là. Puis là, j'ai fait, ben, OK, là, j'étais comme un peu vraiment prise au dépourvu quand elle m'a dit ça. Fait que j'ai dit, OK, ben là, moi, j'étais pas consciente de ce problème-là. Fait que finalement, je n'ai pas rencontré de psychologue ou quoi que ce soit. Puis je dis pas que je le ferai jamais, au contraire. Ouais, t'as-tu déjà consulté? Non, jamais. Mais mettons, pour ce problème-là spécifiquement, je pense que ce que j'avais besoin, c'était surtout de me le faire dire que j'avais un problème que je ne voyais pas. Puis là, après ça, moi, j'ai été comme capable. Puis, c'est peut-être qu'avec un psychologue, ça aurait été vraiment mieux, mais je le dis en toute transparence, j'ai moi-même essayé de mettre des choses en place pour que ça arrête d'être une obsession. Mais reste que, tu sais, en même temps, c'est très difficile de trouver la ligne entre l'obsession puis qu'est-ce qui est sain dans une condition de santé qui est quand même préoccupante dans le sens où tout ce que je fais peut affecter le diabète, dans le sens, oui, c'est l'alimentation, mais c'est tellement plus que ça. Là, s'il y a une nuit que je dors pas bien, ben oups, je vais le voir sur mes glycémies qui vont être différentes. Si je suis stressée, ça va être différent. Si je suis dans ma semaine, un peu comme toi, là, toutes ces choses-là, ça a un impact. Puis souvent, on associe le diabète justement à ben, mange moins de sucre puis tout va être beau. Mais c'est pas nécessairement ça parce que je pourrais avoir là, 2 journées pareil en termes d'alimentation. Les mêmes aliments, les mêmes portions, là, pareil, puis avoir vraiment des résultats complètement différents. Donc, il y a plusieurs choses qui tournent autour de ça, ce qui fait en sorte que c'est nécessairement 24/7 dans mes pensées. Puis que depuis le début de cet épisode-là, ça fait 3 fois que je prends ma glycémie parce que je veux être sûre que c'est correct. Puis je pense que c'est normal. Ben non, 3 fois, c'est peut-être obsessif, mais bon, c'est quand même ce que j'ai fait. Et je l'ai dit encore en toute transparence. Mais je me suis quand même beaucoup améliorée avec le temps, mais je ne dis pas que je ne consulterai jamais parce que je pense, tu sais, j'en vois des gens autour de moi qui consultent, puis je pense que ça a quand même des vraiment très bons bénéfices, puis que ça peut, tu sais, c'est pas vrai qu'on peut résoudre tous nos problèmes par nous-mêmes non plus, puis tu sais, je l'ai fait parce que, bah, c'est comme ça que j'ai géré ce problème-là à ce moment-là, mais comme je dis, j'écarte vraiment pas cette possibilité-là éventuellement. Ouais, moi, j'ai rencontré quelqu'un, puis ça m'a tellement fait de bien, là. Parce que des fois, on met tout dans le même panier. Genre, comme là, ça allait pas. Justement, ma santé, ça allait pas. Au travail, ça allait pas. J'étais mêlée à l'école. Puis là, je mettais tout ça ensemble. Puis là, j'avais comme besoin de m'asseoir avec quelqu'un pour dispatcher un peu. Ouais! Ça m'a vraiment fait du bien. Puis cette personne-là a mis le doigt sur juste une petite affaire qui a décliqué, là. Puis j'ai fait, OK, cette relation-là avec cette personne-là, j'agis comme ça avec elle parce que là, je viens de comprendre un peu qu'est-ce qui s'est peut-être passé dans une autre relation que là, je le transposais dans celle-là. Là, comment, c'est quoi mes outils, qu'est-ce que je dois faire pour régler cette situation-là qui me rend inconfortable, qui me met du stress. Puis c'est parce que tout, comme on dit, est interrelié.
Fait que dès que t'as un petit bobo à quelque chose là, qui est comme pas réglé, ben là, ça va là. Puis là, ça va là. Puis là, ça... Ah ouais. Fait que de démêler, d'avoir un point de vue extérieur qui est neutre, ouf, ouais. Je le recommande. Ben, honnêtement, Ouais. c'est ça. Moi, je l'ai jamais fait, ce step-là, mais je le vois autour de moi à quel point c'est un outil vraiment important à avoir dans son petit coffre à outils, là. Donc, je trouve ça intéressant, justement, que tu puisses nous partager cette expérience-là, parce que moi, c'est ça, je l'ai jamais expérimenté, mais c'est pas du tout quelque chose à quoi je suis fermée, au contraire, là. Je me suis sentie vraiment délivrée, tu sais, quand t'as un poids de moins sur les épaules, puis juste, je me sentais à respirer. T'sais, des fois, t'es tellement prise, là, puis là, t'es renfermée, puis là, ça va pas, puis juste de souffler un peu, là. Puis, tu sais, c'est une personne qui, comme j'ai dit, est neutre. Fait que peu importe ce qu'il va dire, ça fait vraiment du bien. Il y a pas de jugement, c'est un safe space, c'est une autre opinion, une autre vision des choses qui... Puis des fois, là, pour vrai, j'ai eu des amis qui m'ont dit « Ah, moi, ça n'a pas fonctionné. » Puis c'est juste la personne, tu sais, ça te prend un bon match, ça te prend... Comme tout dans la vie, ça te prend quelqu'un qui clique avec toi, veut pas, là. Ben, j'imagine, là. Des fois, il faut pas se fier à la première expérience, puis je sais qu'il faut aller comme... Moi, ça l'a fité. J'ai pas eu à faire plusieurs personnes, mais je sais que si jamais tu m'écoutes en ce moment puis tu dis « Ouais, non, moi, j'ai eu une mauvaise expérience », ben peut-être que c'était juste pas ta personne. Fait que... Ben, c'est bon que tu le dises parce que j'ai quelqu'un quand même proche de moi qui a eu une mauvaise expérience, puis que là, en ce moment, je crois qu'elle aurait ce besoin-là, mais elle est vraiment stickée sur la mauvaise expérience qu'elle a eue, fait qu'elle est pas capable de comme passer outre ça, mais je pense que d'entendre ça, ça peut être... Mais vraiment, moi, j'ai eu plusieurs connaissances ou amis qui m'ont dit que c'était pas la première personne que j'ai rencontrée, ça a été la deuxième personne que là, ça a vraiment cliqué, ça a vraiment fonctionné. Puis, tu sais, c'est le même dans tout, là. Peu importe. Oui. Tu vas aller voir un conseiller en orientation à l'école. Moi, j'ai eu des mauvaises expériences, mais c'est avec la personne que ça ne matchait pas. Elle pouvait pas m'aider dans ce que j'avais besoin, mes attentes, tout, tu sais, il y a plein de choses. Puis des fois, c'est minime, là, mais ça vient comme en conflit d'intérêts. Là. Quasiment, c'est à l'interne que c'est une chimie qui passe ou qui ne passe pas. Fait que ouais. C'est très bon à savoir. Je pense que ça peut peut-être inspirer quelques personnes parce que c'est ça, je pense que c'est pas... je l'ai pas vécu, fait que je peux pas me prononcer, mais comme je dis, il y a quand même des gens proches de moi qui ont eu des mauvaises expériences. Mais moi, bon, avec le zéro expérience que j'ai à ce niveau-là, je me suis permis quelques conseils, puis je me suis dit, c'est parce qu'en bout de ligne, ça doit revenir au même que n'importe quelle relation que tu as dans la vie, tu sais, c'est pas vrai que ça clique avec tout le monde, puis c'est pas vrai que du premier coup, tu trouves ta personne, autant en amitié, en amour, fait avec des spécialistes aussi, surtout dans des spécialités aussi intimes, si on veut, là. Fait que je pense que ça fait quand même beaucoup de sens. Puis juste avant qu'on termine, j'ai envie de savoir parce que quand on s'est rencontrés il y a de cela à peu près 2 ans, tu commençais à faire un grand tournant dans ta vie, puis tu commençais à t'initier aussi au monde du développement personnel. Puis je veux savoir à quel point ça a eu un impact, mettons, dans ton quotidien, là, en général, au niveau de la santé mentale, encore une fois. Oui, c'est une excellente question. Ben, première clé que ça m'a apporté, c'est de prendre du temps. Ouais. Pour faire mon développement personnel, j'avais pas le choix de prendre du temps pour moi. Ouais. Fait que ce moment-là dans ma journée qui me permet de m'arrêter, puis il y a 2 ans et demi, là, ma journée a commencé à telle heure, finissait à telle heure, il n'y avait aucun break. Là. C'était constant, non-stop. Fait que de faire du développement personnel, que ce soit un temps de lecture, un temps d'écriture, un temps de méditation, un temps de yoga, premièrement, ça te permet d'arrêter 2 secondes. Ça fait un temps énorme. Puis de faire une introspection, d'apprendre à te connaître. Moi, c'est beaucoup ça. Le fait de me réaligner. Tu sais, moi, je trouvais ça quétaine, le développement personnel, mais c'est vraiment pas quétaine parce que ça te permet de te réaligner sur tes valeurs, sur toi, ce que tu aimes, tes intérêts, tes rêves à toi. Fait qu'après ça, tu fais des actions qui sont alignées avec toi. Fait que déjà là, ta journée fait déjà plus de sens que quand tu étais toute désorganisée puis pitchée à un bord puis de l'autre. Fait que moi, côté mental, là, ça m'a vraiment aidé à
trouver la vie belle parce que je faisais des actions que j'aimais. C'est le fun! Ben oui, c'est ça! Quand Ouais. tu découvres toi, quand tu sais ce que tu aimes, ce que tu veux, ben après ça, mon Dieu, tu te sens plus légère, tu te sens, tu sais, profiter de la vie. Fait que ça m'a permis ça, puis j'ai commencé dans le même moment à faire plus de yoga. Puis ça aussi, ça m'a vraiment fait du bien. Puis il y a beaucoup de bienfaits aussi par rapport à la santé, là. Il y a certaines positions de yoga qui sont vraiment bons pour ma glande thyroïde, là. Fait que c'est... Ah ouais? Ouais, c'est vraiment cool. Fait que de faire ça, oh mon Dieu, ça fait du bien à ton corps, ça fait du bien à ton esprit. Il me semble que ça fait un reset pour le reste de ta journée ou pour le reste de ta semaine ou de ton mois si tu fais une pratique mensuelle et non à chaque semaine. Fait que moi, ça m'a vraiment fait du bien à ce niveau-là j'allais dire redécouvrir qui j'étais, mais en fait, c'est de découvrir. Point. Ouais. Qui Ouais, j'étais. 100%, parce que moi aussi, c'est un peu dans la même veine que toi. Moi, en fait, le développement personnel, ça fait partie de ma vie depuis vraiment longtemps parce que mon père lit beaucoup de livres de développement personnel. Donc, tu sais, il m'a souvent prêté des livres que je lisais avec intérêt, mais avec lesquels je faisais rien après. Tu sais, c'était comme, Ouais. OK, un livre de plus de lu, puis that's it. Puis c'est quand même arrivé en comme je crois 2018, si je me trompe pas, que là, j'ai catché que, hey, j'en avais des livres là, que j'avais lus, puis que j'avais pas pris action à la suite de ces lectures-là. Donc là, on dirait que maintenant, je le fais davantage en pleine conscience, si on veut, et en faisant le travail d'introspection qui va avec la lecture ou le podcast que j'ai écouté, puis que j'ai pas juste consommé du contenu pour consommer du contenu. Puis moi, ça m'a amené à découvrir plein de choses à propos de moi, puis à expliquer aussi des choses que je porte en moi, que je comprenais pas, puis que je cherchais pas à comprendre, mais que une fois que je les ai compris, là, ben crème, ça change tout parce que quand il y a un problème, puis que tu le sais, ben t'es capable de trouver la solution qui va avec ce problème-là. Donc, pour moi, ça l'a vraiment aussi tout changé, mais pour moi aussi, c'est quand même assez récent. Puis je pense que c'est un outil à avoir aussi. Peu importe la forme que ça prend. Là, moi, ça passe beaucoup par les lectures puis par l'écoute de podcasts, mais il y a plein de choses là, qui peuvent être faites. T'sais, ça peut être aussi des livres audio pour les gens qui aiment moins lire, mais ils ont entendu que ce livre-là, ça pouvait changer leur vie ou qu'il y avait vraiment des petites pépites d'or dans ce contenu-là. Il y a plein de façons, puis il n'y a pas vraiment de raison de ne pas s'intéresser à ça, même si, en apparence, tu l'as dit, là, ça a l'air un peu quétaine, le développement personnel, tu fais comme, moi, mon père, il lisait ça, puis j'étais comme, mais voyons, tu sais, dans ma tête, puis là, c'est super gros cliché, là, mais moi, j'étais comme, tu sais, mon père, c'est un monsieur, puis là, il lit ses livres, tu sais, il lisait le Why Café, puis j'étais comme, dans ma tête, je trouvais que ça clashait, mais maintenant, avec le recul, je suis comme, ça peut pas faire plus de sens, c'est un humain qui veut être encore meilleur comme n'importe quel humain, finalement. Fait que comme, maintenant, j'ai vraiment plus ce préjugé-là, mais au début, j'étais comme, ah, ben, tu sais, c'est cool qu'il me prête des livres, mais je trouve ça drôle qu'il ait fait cette lecture-là. Ouais. Puis après ça, ben, c'est ça, on se rend compte qu'au final, c'est tellement bénéfique, puis ça aide à mieux se comprendre, puis à comprendre des réactions qu'on a, des émotions qu'on vit, là. Moi, ça a été long avant que je comprenne les raisons derrière mes émotions, parce que je les vivais à fond, puis après ça, j'étais juste comme, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas grave, j'ai vécu cette émotion-là. Sauf que quand ça se reproduit, c'est pas nécessairement tout le temps le fun d'avoir ce pattern-là qui revient. Quand t'es capable de l'expliquer, ben t'es capable de le prévenir ou du moins d'avoir des petits outils qui vont faire en sorte que les situations moins le fun vont être plus le fun, finalement. Ouais, puis tu l'as dit, il y a plusieurs formes, mais il y a aussi plusieurs types. Puis c'est ça que je trouve. Tu n'es pas obligé de faire une introspection de toi si en ce moment, ce qui fonctionne moins bien dans ta vie, c'est plus professionnellement ou c'est plus dans tes relations. Fait que tu sais, va chercher, tu sais, si tu fais pas de développement personnel, puis tu dis, ah, ben, tu sais, j'écoute Coralie puis Mélissa, mon Dieu, ça a l'air donc bien nice. Ben, t'es pas obligé de te lancer dans tout, là. Tu sais, commence tranquillement par les sujets qui t'intéressent. Tu sais, moi, j'ai lu un livre, tu sais, sur la santé financière, puis comme c'était tough, là, je comprenais rien, c'était vraiment hors de ma zone de confort, mais t'es pas obligé de commencer par ça. Tu sais, commence par les choses qui te... dans tes intérêts, c'est ça que je cherchais, dans tes intérêts ou tes obstacles présentement.
Mais il y a tellement plein de types, là, pour vrai, c'est fou, là, vraiment plus qu'on pense. Fait que d'ouvrir ses horizons, puis d'être ouvert à ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment... J'ajouterais aussi à ça de pas se mentir, dans le sens où, moi, là, je me disais, oh mon Dieu, mais tu sais, je peux pas lire un livre à propos de ça, comme ça m'intéresse, mais quoi, au final? Tu sais, s'il y a bien une chose dans laquelle personne va te juger, c'est ça, parce que tu le fais pour toi, t'es même pas obligé de le dire, le livre que tu as lu. Tu sais, moi, j'ai des relations qui sont un peu plus problématiques en ce moment autour de moi, puis j'ai lu des livres qui étaient vraiment très nichés à propos de ce type de relation-là, mais je l'ai pas partagé, fait que les personnes concernées ne le savent pas. Puis moi, ben maintenant que j'ai fait ces lectures-là, j'ai trouvé des stratégies pour que ces relations-là aillent mieux, mais tu sais, j'ai pas fait comme... Tu sais, je lis ce livre-là. Moi, ça me gênait beaucoup que les gens sachent ce que je lis ou c'est quoi mes réflexions du moment parce que j'étais comme, hey, c'est vraiment, vraiment intime. Mais s'il y a bien une place qu'on le fait juste pour nous, c'est bien dans le développement personnel. Fait que comme on peut vraiment aller... Personnel. Ben, c'est ça, c'est exactement. Ouais, dans le fond, c'est vrai, là, ça le dit, puis tu sais, faut pas avoir peur de ça. Tu sais, moi, au début, je le disais pas, là, genre au secondaire, là, c'était des livres que je lisais, mais je le disais pas à mes amis parce que ça me gênait, là, parce que, tu sais, c'était pas cool. Sauf que on s'en fout que je leur ai pas dit, je les ai faites, ces lectures-là, puis après ça, bon, il y en a certaines que je suis retournée lire avec mes yeux d'adulte parce que c'est pas la même chose du tout, là, mais, tu sais, c'est ça, on le fait pour nous, puis c'est vraiment ça qui est le plus important, puis garder en tête aussi la raison pour laquelle on le fait, que, tu sais, c'est pour se sentir bien. Tantôt, j'ai dit, bah, mon père, c'était pour devenir une meilleure personne. Mais tu sais, c'est une raison parmi tant d'autres, là. Je veux dire, des fois, juste de mieux se comprendre, de se sentir bien au quotidien, d'avoir plus d'outils pour des situations X, Y. Il y en a plein des raisons, puis c'est de se ramener à ces raisons-là aussi. Puis, tu sais, là, je parle au niveau du développement personnel, mais je pense que dans tout, puis je pense que c'est ce qui va un peu conclure l'épisode, mais, tu sais, bien manger, pourquoi on le fait? Bouger, pourquoi on le fait? Annuler des plans pour prendre soin de soi, des fois, c'est tough, mais quand on se rappelle pourquoi on le fait, ben ça devient un peu moins difficile parce qu'on sait qu'il y a vraiment une vraie bonne raison derrière ça, puis que c'est pas juste un caprice, parce que, bon, moi, ça a été un challenge pour moi. Je me dis, j'ai l'air de la petite princesse qui annule tout, mais non, au final, je l'ai fait parce que je veux pas payer pour pendant 2 semaines après. Donc, de se rappeler les raisons pour lesquelles on fait les choses, puis de se rappeler que la santé, ben quand on est en santé, on le prend un peu pour acquis, puis là, il arrive quelque chose, puis on se rend compte que c'est pas si acquis que ça. Honnêtement, moi, le conseil, puis là, c'est super quétaine, mais super vrai aussi, mais le conseil que je donne aux gens autour de moi qui sont en bonne santé, c'est comme, attends pas qu'il arrive quelque chose avant de prendre ta santé en main. Parce que, tu sais, bon, on l'a vu dans mon cas, c'est ce qui est arrivé. Dans ton cas, il y a certains trucs aussi qui sont venus avec ton diagnostic. Pourquoi on attend ça? T'sais? On n'a pas de bonne raison d'attendre d'avoir un diagnostic. Là. Si on l'avait fait avant, ça n'aurait rien changé à nos conditions. Là, on va se le dire. On aurait eu ces conditions-là quand même. Mais reste que c'est pas supposé se passer comme ça, que on a un diagnostic, puis tout d'un coup, on se réveille et on prend notre vie en main. J'ai envie qu'on boucle la boucle là-dessus. Oui, de faire les choses pour soi, puis qu'on n'a pas besoin de les justifier, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Ouais. Donc, est-ce qu'on se dit qu'on a fait le tour du sujet? Évidemment, il y aura encore 1001 choses à dire, mais je pense que pour aujourd'hui, on peut conclure là-dessus. Puis, on va continuer de venir vous parler de santé sous toutes ses formes dans les prochains épisodes. Donc, on vous invite à rester à l'affût. Puis, encore une fois, on vous remercie d'avoir été à l'écoute et d'avoir été au rendez-vous pour cet épisode-ci. À la prochaine!